L'un des éléments qui peut souvent être responsable du déclenchement du courant électrique lors du fonctionnement d'un lave-linge est la résistance de chauffage. Évidemment, parmi tous les éléments du lave-linge, ce n'est pas la seule qui puisse en être responsable. Mais d'une certaine manière, c'est celle qui est le plus souvent concernée par cette situation. Le lave-linge, en présence d'un défaut, donc d'un court-circuit au niveau de la résistance de chauffage, peut se comporter de manière différente, selon le modèle et selon le type de programmation électronique dont il dispose. En effet, sur certains modèles, l'électronique permet d'effectuer des vérifications, donc des tests de fonctionnement aussi bien lors de la phase initiale du lavage que lors des phases intermédiaires ou encore lors des phases finales du fonctionnement, précisément pour la résistance, et donc en présence et en détectant. Une fuite, donc éventuellement un court-circuit, entraîne l'affichage d'un code d'erreur sur l'écran et, dans ce cas, le courant ne saute pas, mais le responsable de ce dysfonctionnement reste toujours la résistance électrique de chauffage. Dans d'autres modèles, avec une électronique qui n'effectue pas ce type de contrôle ou en tout cas sur des modèles mécaniques, le fonctionnement est essentiellement différent. C'est-à-dire que la machine à laver commence à fonctionner normalement, donc les phases de remplissage et les phases intermédiaires du lavage se déroulent, puis la phase de chauffage s'active, et c'est précisément à ce moment-là, donc lorsque le courant électrique est envoyé à la résistance pour chauffer l'eau à l'intérieur, qu'une fuite se produit. Ainsi, un court-circuit se produit et le courant électrique est coupé. Pour vérifier si une résistance électrique est en court-circuit, il est donc nécessaire, comme nous le verrons dans la phase pratique, avant toute chose de couper le courant électrique, donc de débrancher la prise d'alimentation de la machine à laver afin de travailler en toute sécurité. Et ensuite, à l'aide d'un testeur, procéder à des vérifications sur la résistance. Après avoir retiré le panneau arrière de la machine à laver, nous avons accès à la résistance électrique. Évidemment, à ce stade, nous débranchons la prise d'alimentation de la machine à laver et nous allons la retirer afin d'effectuer les vérifications sur la résistance. Les fils d'alimentation de celle-ci. De cette façon, nous pouvons travailler directement sur les résistances et donc effectuer éventuellement les vérifications. Tout d'abord, nous allons vérifier s'il y a la présence d'un court-circuit, même si fondamentalement cela ne se produit pas sur les résistances. Un véritable court-circuit, car un court-circuit correspond à la jonction des fils d'alimentation, c'est-à-dire de la phase et du neutre, donc de ces deux fils. Mais à l'intérieur de la résistance, il pourrait éventuellement se produire une interruption de la résistance elle-même, ce qui en empêche justement la continuité. Et donc cela peut d'une certaine manière créer cette forme de court-circuit. La résistance à l'intérieur, juste pour que nous comprenions bien, est constituée de la manière suivante, c'est-à-dire que dans la partie interne de tout cet élément que nous appelons résistance, donc toute cette partie ici, on trouve à l'intérieur un filament, qui est celui-ci, qui correspond à la résistance et qui est isolé dans la partie autour par la carcasse, et donc, il n'a justement pas de contact direct avec la carcasse. Au moment où, en revanche, ce contact direct avec la carcasse se produit, il y a alors une véritable fuite de courant. Fondamentalement, le courant électrique atteint la carcasse et va donc à la terre, créant cette fuite qui justement fait sauter justement le courant électrique. Comme nous le disions, la résistance à l'intérieur de cette carcasse pourrait éventuellement s'interrompre pour une raison quelconque. Voyons donc maintenant comment vérifier s'il existe cette condition ou éventuellement s'il y a la présence d'une masse reliée à la Terre. Pour ce faire, nous utiliserons un testeur que nous placerons d'abord sur l'échelle des ohms, la plus basse, donc sur 200 ohms. Avec les deux pointes de touche, nous allons nous positionner sur les deux cosses fastons de la résistance électrique. Dans ce cas, la résistance affiche une valeur de 26 ohms et fondamentalement, il s'agit d'une résistance électrique fonctionnelle. La valeur généralement affichée est de 30 ohms, fondamentalement.
Si, en revanche, cette résistance présentait, par exemple, une coupure, comme nous l'avons vu précédemment sur cette résistance, donc s'il n'y a pas de continuité à l'intérieur de cette résistance, en plaçant la pointe de touche sur les deux extrémités, nous verrons sur le testeur que, justement parce qu'il n'y a pas de continuité à l'intérieur de la résistance, la valeur restera inchangée. Dans ce cas, il reste sur 1. Mais si nous avions eu un testeur qui partait de 0, nous aurions eu justement la valeur de 0. Donc dans ce cas, cette indication avec ce type de mesure, cela nous indique que la résistance n'est pas fonctionnelle car elle est coupée et cela pourrait donc aussi être défini comme un court-circuit. Si nous voulons vérifier la présence d'une fuite à la terre qui, comme nous l'avons dit, se produit, car à l'intérieur de cette carcasse, la résistance qui se trouve à l'intérieur perd cet isolement et entre donc en contact avec la partie extérieure, avec la carcasse. Pour vérifier s'il y a une mise à la terre, nous devons maintenant déplacer la valeur de l'échelle des ohms de la plus basse à la plus haute, donc sur 2 mégaohms, afin de pouvoir mesurer toutes les valeurs qui se trouvent en dessous. Nous pourrions également mesurer cette valeur, éventuellement la présence d'une mise à la terre sur une échelle plus basse de la valeur des ohms, mais cela ne nous permettrait pas de mesurer une masse qui se trouve au-dessus d'une valeur que nous n'avons éventuellement pas définie comme point de référence. C'est pourquoi on règle la valeur sur ces 2 méga-ohms. Dans ce cas, nous devons placer les deux pointes de touche, l'une sur la phase et l'autre sur la terre. Et ensuite, éventuellement, inverser la position des pointes de touche pour vérifier justement sur le testeur la valeur qui est affichée. En présence d'une mise à la terre sur le testeur, nous verrons éventuellement cette valeur. Changer, donc passer de la position 1 à une valeur supérieure, et cela nous donnera la valeur de la présence de la masse. Nous pouvons faire la même chose en inversant évidemment les pointes de touche et donc en mesurant sur l'autre faston et la terre, pour vérifier justement la présence d'une mise à la terre. Dans ce cas, nous avons vu que la valeur sur le testeur reste inchangée, donc il n'y a pas de mise à la terre. Dans le cas contraire, lorsque lors de ce type de test, nous verrons la valeur sur le testeur se modifier, donc changer, nous aurons des raisons d'établir qu'il y a la présence d'une masse, donc la présence d'une fuite sur la résistance électrique, ce qui justement peut faire sauter le disjoncteur différentiel.